Bonjour et bienvenue à notre deuxième vidéo sur la série de notre série Advanced Steel. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va aller voir comment générer notre premier modèle 3D. C'est quoi les étapes importantes? Comment le modèle fonctionne un petit peu? Puis les premières étapes pour créer notre modèle de la bonne façon pour que ça soit plus facile pour nous plus tard. Fait que là, si vous n'avez pas vu le premier vidéo sur l'introduction, vous avez juste à aller sur YouTube puis aller le voir. Je vais peut-être mettre le lien dans la description pour aller voir notre premier vidéo. Puis on va faire comme on avait vu dans notre première vidéo. On va commencer par créer notre modèle en partant d'un template. Là, aujourd'hui, on va travailler en millimètres. Fait qu'on va utiliser le millimètre AS template. AS, c'est pour Advanced Steel. On va ouvrir ce template-là. Puis tout de suite, on va aller sauvegarder notre template en vrai projet. On va aller directement ici, on va le sauvegarder, on va juste le renommer. Là, c'est important de savoir là où est-ce qu'on sauvegarde notre fichier de modèle 3D principal. C'est là qu'il va se créer un genre de petit dossier avec le même nom que notre fichier de dossier principal. Puis dedans, il va avoir toute l'information relative à notre modèle. Fait que là, on va juste cliquer sur Save. Ensuite de ça, bon, là, on va faire comme qu'on a vu dans notre première vidéo. On va rendre notre vue sur Shaded. Ici, à droite, là, on a ça s'appelle un nav cube. Là. Si on clique sur le dessus du nav cube, on va comme venir en plan. Puis on va pouvoir dessiner directement en plan. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le UCS ici. Là. Ça s'appelle un UCS pour User Coordinate System. Dans le fond, un système de coordonnées utilisateur. Fait que là, ce UCS-là, on peut le bouger un peu partout où est-ce qu'on veut dans le modèle, puis un peu dans l'orientation qu'on veut. Ça va nous permettre de venir créer des éléments, ça va plus facilement dans l'orientation qu'on a besoin. Bon, en commençant notre modèle, on va aller dans Home. Là, on va aller dans le petit outil ici, dans Settings, le Project Settings, puis on va aller tout de suite inscrire comme première étape notre nom de projet, notre numéro de projet, notre client, parce que ça, c'est toute l'information qui va apparaître sur nos dessins. Notre building, dans le fond, building, c'est comme un petit peu, c'est quoi qu'on va modéliser. Puis où est-ce que c'est situé, puis où est-ce que c'est situé, excusez. Puis ensuite, on va aller dans Projet Information 2. Puis là, on va pouvoir écrire notre fabricant. On va pouvoir écrire le nom du vérificateur, le checker. Puis le nom de la personne qui détaille les dessins, parce que ça aussi, ça va apparaître. Pour le reste, là, c'est pas plus grave que ça. C'est toutes des unités qu'on va plus ou moins utiliser dans le modèle. Puis c'est juste pour savoir comment que ça va se gérer en arrière. Là. Je vous dirais, perdez pas trop de temps avec ça. Les plus importants, c'est vraiment projet information 1 puis 2. Là, on va faire sauvegarder. Puis là, automatiquement, ça vient de rentrer dans le modèle qu'on travaille dedans. Puis ça va aller se générer automatiquement sur les dessins qu'on va créer. Bon, ensuite de ça, la première étape dans notre modèle des éléments qu'on va modéliser, ça va être notre grille d'axe. Là, pour générer notre grille d'axe, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une que c'est simplement ici dans le menu Home, là, on peut créer une grille d'axe assez rapidement. Puis sinon, dans le menu Objet ici, là, on a tous les outils pour créer une grille d'axe. Dans le fond, on a créé une grille d'axe automatique. Après ça, on peut grouper genre nos axes s'ils ont des distances égales d'axe à axe. Ensuite de ça, on peut ajouter des axes simples. On peut ajouter des axes courbés. On peut ajouter juste 4 axes. Genre juste des axes parallèles, une grille d'axes parallèles. Des niveaux, des symboles de niveau. On peut ajouter, supprimer des axes. On peut trimer, fait que raccourcir des axes ou rallonger des axes.
Puis ça, je vais un petit peu vous laisser comment découvrir ça par vous-même. Là, la raison pourquoi je parlais du UCS tantôt, là, c'est que souvent, sur plusieurs dessins, le UCS, dans le fond, sur plusieurs dessins, les axes vont de gauche à droite puis de haut en bas, au lieu de bas en haut. Puis là, les axes, ils vont se créer dans la direction positive de notre X puis dans la direction positive de notre Y. Fait que si c'est le cas dans votre dessin que les axes vont de haut en bas, vous avez juste à faire UCS pour entrer dans la commande UCS. Pour ceux qui ont le logiciel en français, ça va être underscore UCS. Puis, vous allez positionner votre axe Y, votre axe X, parce que c'est le axe X qui demande en premier, vers le bas, puis votre axe Y vers la droite. Fait que dans le fond, ça va juste rotationner le UCS. Dans la commande UCS, là, on a plein de petits menus. Le plus important, c'est le World, OK? Si on fait clic droit, là, qu'on fait juste Enter quand on rentre dedans, puis on fait juste Enter tout de suite, il va revenir sur World. World, ça veut dire qu'il va revenir aux coordonnées d'origine où est-ce qu'il était, genre aux coordonnées initiales de où est-ce qu'il était. Fait que là, il y a une autre façon aussi de jouer avec le UCS. Dans le fond, si on va dans notre palette d'outils Advanced Steel, qu'on peut ouvrir avec la fonction ici dans Extended Modeling, si on l'avait vu dans notre première vidéo. Puis on va dans le 4e onglet qui s'appelle UCS. On a plein de petits outils qui vont venir pouvoir nous aider. On peut rapidement faire le tour. Le premier, c'est UCS World. On vient de le voir, ça remet le UCS aux coordonnées d'origine. Ensuite de ça, on a UCS 3 points. Ça, c'est comme un petit peu par défaut qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans UCS. C'est qu'il nous demande positionne-moi le point d'origine, donne-moi une direction pour l'axe X, puis donne-moi une direction pour l'axe Y. Le troisième ici, c'est UCS vue. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que, mettons qu'on est en 3D puis on veut générer une vue. Si on clique là-dessus, il va venir mettre notre plan XY perpendiculaire à nous. Là, pour l'instant, on va juste le laisser sur World puis revenir la face par en haut. Après ça, celui qui est un des plus importants, là, c'est le UCS at objet ici. Des fois, on va vouloir venir se placer sur une face perpendiculaire à une face d'un objet. Puis là, on va venir avec ça. Je vous le montrerai en temps et lieu. Là, je voulais vous montrer les rotations autour des axes. Parce que, mettons là, que vous avez justement des grilles d'axes qui vont de haut vers en bas, puis de gauche vers la droite. Ben, il va falloir rotationner votre UCS. Puis là, pour faire ça, on a 3 petits outils ici vraiment pratiques. Il y en a un que c'est une petite flèche qui tourne, puis ça dit X. L'autre, c'est la même chose, mais ça dit Y. Puis l'autre, c'est la même chose, puis ça dit Z. Puis là, nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre Y se ramasse sous notre X, puis que notre X pointe par en bas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner autour de l'axe Y, dans le fond. L'axe Y, là, il pointe vers nous présentement. Regardez, il pointe vers le ciel comme ça. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le rotation autour de Z. Puis là, il va rotationner dans le sens anti-horaire. Fait qu'on va devoir cliquer plus qu'une fois. On va cliquer 3 fois. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre grille d'axe. On peut aller dans Objet, sélectionner notre grille d'axe comme ça. Puis, on va dézoomer une petite affaire. On va venir créer notre grille d'axe comme ça. Puis là, ça va venir nous générer 2 grilles d'axe. Dans le fond, deux sections de 4 axes parallèles perpendiculaires une à l'autre. Là, ce qu'on peut faire, c'est on va faire UCS puis on va revenir à l'UCS comme qu'il était originalement. Bon, là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur ces grilles d'axes-là. Premièrement, dans le fond, c'est 2 instances différentes qui viennent créer. Ils viennent nous en créer 4 axes verticales comme ça, puis 4 axes horizontales comme ça. Si on prend, mettons, les verticales, on peut venir leur dire, on va faire des petites bulles autour. Ça va apparaître sur les dessins aussi, by the way. Puis,
on va leur dire que c'est des lettres majuscules, ces axes-là. Bon. On peut venir faire la même chose pour l'autre. Dans le fond, en double-cliquant sur l'élément, on va ouvrir sa boîte de propriétés. On va venir faire les petites ballons autour. Puis, lui, on va le garder en nombre. Fait que là, de gauche à droite, on a A, B, C, D. Puis de haut vers en bas, on a 1, 2, 3, 4. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite de ça, bon, là, on a notre grille d'axe. Là, ça serait quand même important qu'on vienne créer quelques niveaux, dans le fond, en Z, là, quelques niveaux pour nos dessus acier. Fait que là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller simplement dans l'outil ici, Create Level Above. Puis là, ce que ça va faire, c'est ça va venir générer un niveau. Là, le premier, on peut l'appeler Level 0, puis à l'altitude 0. On va faire OK. Fait que là, ce qu'il vient de nous créer, c'est ils viennent nous créer un niveau à l'élévation 0. La prochaine affaire qu'on va faire, c'est... Bon, là, on va, mettons, y mettre 3000. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un autre niveau à l'élévation 3000. Puis là, on va faire OK. Puis là, regarde, il vient d'apparaître un petit niveau avec l'indication 3000. Là, ça va faire qu'on va pouvoir venir travailler à cette élévation-là plus tard. Ensuite de ça, on va venir créer un autre niveau à l'élévation 6000, comme ça. Puis là, dépendamment de quelle vue qu'on a activée, là, on va pouvoir voir notre grille d'axe partout. Fait que là, si on rentre dans le niveau 2, on va directement être à l'élévation 6000. Puis on va voir notre grille d'axe, puis on va pouvoir travailler sur notre grille d'axe. Si on clique sur l'œil, on va juste tout voir nos objets. Là, ce qu'on va faire pour commencer, ça va être de se créer une colonne. Là, on va rentrer ici. L'outil colonne, là, c'est celui qui est ici aussi dans Objet. Je pense qu'il est là dans Home aussi. Dans Home, Objet, on a colonne ici. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller snapper à une intersection d'axes comme ça. Là, notre UCS, il n'est pas à la bonne élévation. C'est pour ça qu'on n'a pas créé notre colonne en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire UCS. On va revenir à World. Puis là, on va se recréer notre colonne à l'intersection des axes comme ça. Pourquoi ça fonctionne bizarre, ça? Ok, c'est parce qu'on était encore sélectionné sur ce niveau-là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le niveau 0 pour revenir au niveau 0. Puis là, on va venir se créer notre colonne comme ça. Là, si on clique sur notre colonne, il y a les petits points là, que je vous parlais aux vidéos précédentes, là, que si on met notre curseur par-dessus, il y a comme deux options qui apparaissent. Il y en a une que c'est stretch, puis il y a une que c'est lengthen. Le stretch, ce qu'il fait, lui, c'est que on peut venir piquer ce point-là n'importe où, puis genre la colonne va être comme ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la colonne reste droite, puis juste la raccourcir ou la stretcher pour qu'elle devienne plus longue. Fait qu'on va cliquer sur lengthen. Puis là, si on clique sur notre niveau 6000 ici, on sait exactement que notre colonne va devenir 6000 de haut. Là, après ça, ce qu'on peut faire, on va venir créer une autre colonne. Dans le fond, je suis allé un petit peu vite tantôt. Non, c'est pas vrai. On va venir copier cette colonne-là à toutes les intersections d'axes. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser l'outil copier de Advanced Steel qui se trouve dans le deuxième onglet dans Tools. Puis ici, copie. On va utiliser cet outil-là. Puis si on fait Shift puis clic droit, là, on va être capable de venir dire je veux c'est où exactement qu'on veut snapper. Fait que là, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut snapper à une intersection d'axes pour prendre la colonne. Puis après ça, quand on clique aux intersections d'axes, on va venir coller notre colonne comme ça. Fait que là, on va juste peupler nos colonnes comme ça. Là, ça va être important d'avoir les
les bons snaps qui apparaissent. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir dire le profilé de la colonne, c'est quoi? Soit en double-cliquant dessus individuellement, ou on peut en sélectionner plusieurs, faire clic droit, Advanced Multi-Edit, puis on va tomber dans les Beam Properties. Puis là, ce qu'on va aller dire, c'est... moi, je suis au Canada, fait que ça va être plus des profilés du Canada qui vont être le CISC. Nous, c'est des W qu'on utilise. Mettons un 150 par 18, comme ça. Ou même 150 par 22. Puis là, il va venir tout nous faire des petits 150 par 22. Ensuite de ça, même chose pour nos poutres. Sauf qu'au lieu d'utiliser l'outil colonne ici, ça va être l'outil Rolled Section qu'on va utiliser. On peut cliquer dessus. Puis là, ça va nous dire point de départ, qu'est-ce qu'on veut commencer. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est on va venir prendre la node ici, là, au milieu. Faire attention, pas prendre le côté de la web ou de la flange. On va venir prendre la node ici. Puis la node ici. Puis là, ce qu'il vient de faire, c'est de nous créer un beam par terre là, parce que mon UCS, il est par terre là. Si jamais je supprime ça, mettons que je double-clique sur mon niveau 2, puis je fais l'œil ici, là. Puis là, je vais faire la même chose. Je vais me faire un beam comme ça. Là, il vient de me le créer à la bonne élévation. Puis là, si je fais clic droit, je vais sortir du beam. Ben, en fait, ça va me sortir le menu contextuel comme ça. Là, on peut passer un petit peu dedans. Ici, là, on a les grades d'acier. On a notre section, notre profil, tantôt qu'on avait checké. On a nos grades d'acier qui sont ici. Puis on a nos finis. Fait que si c'est galvanisé, peinturé ou peu importe, ça va être tout ici là, qu'on va venir dire c'est quoi le fini. Ensuite de ça, ce menu-là, vous pouvez le passer là, au complet. On a aussi le positionnement comme deuxième option. En acier, généralement, là, les profilés qui sont des poutres, ils sont toujours dessus acier quand ils sont montrés sur nos plans. Des fois, quand il y a des poutrelles, ça se peut qu'on doive le décaler un petit peu plus, mais généralement, c'est dessus acier. Là, si on veut rotationner notre profilé, on peut aussi le rotationner comme ça, avec cet outil-là. Puis, on va toujours l'aligner dessus acier comme ça. Ensuite de ça, on peut garder ça en petit 150. Ensuite de ça, on a naming. Ça, dans le fond, ça va être pour quand on va venir faire notre numérotation pour dire quelle poutre, quel objet s'appelle comment, ce menu-là va servir. Là, par exemple, cette poutre-là, là, on va la forcer à être une poutre. Fait que on va y dire son rôle modèle, c'est une poutre, puis être au niveau 2. OK? Ensuite de ça, Fabrication Data, ça, honnêtement, on s'en sert pratiquement pas. C'est plus si vous travaillez pour un fabricant, là, puis que vous faites toute la gestion de la fabrication avec ce logiciel-ci. Là, ça peut venir particulier, mais pour l'instant, je ne le couvrirai pas dans cette série-ci. Ensuite de ça, on a User Attribute. Ça, encore une fois, c'est pas très pertinent. C'est plus si vous voulez mettre des attributs personnalisés à vos pièces que vous voulez soit sortir dans des listes de matériel ou sur des dessins. Là, on peut venir faire ça ici. Ensuite de ça, Display Type. Bon, celui-là est quand même important. Par défaut, ça va être à standard puis c'est correct. Mais des fois, on va venir travailler avec le profilé, on va venir faire des coupes, des trous, des modifications dedans. Puis on va vouloir qu'il soit à features, soit à exact ou à pas à symbole, mais on peut faire exact avec features. Fait que là, il va pas juste montrer les coupes, les préparations. Il va pas juste montrer les coupes et les trous, il va montrer les préparations aussi. Fait que là, souvent quand on travaille dessus, on va venir aller chercher le exact with edge features. Behavior. Bon, ça ici, là, c'est aussi pour la numérotation. Dans le fond, ce que ça va venir dire, c'est
si on va utiliser cette pièce-là pour numéroter, puis là, ça va arriver des fois que, mettons, vous allez modéliser un élément en béton que vous voulez pas qu'il numérote, ben là, il va venir falloir décocher ici les petits crochets utilisés pour numbering, utilisés pour la liste. Pour l'instant, nous, notre élément d'acier, on va vouloir le garder comme ça parce qu'on veut qu'il numérote. Ensuite de ça, propriétés, ici, ça nous dit toutes les propriétés de ce profilé-là particulièrement. Design Forces, ça, dans le fond, ça vient nous dire c'est quoi les résistances de ce profilé-là. Ça peut servir si des fois on fait le design de connexion directement dans le logiciel, mais je vous dirais c'est pas la force de ce logiciel-là. Là. Puis ensuite de ça, s'il y a de la cambrure dans le profilé, on va venir l'indiquer ici. Bon, prochaine étape. Là, notre beam, là, ce qu'il fait, c'est qu'il part de ici, puis il s'en va jusqu'au bout là. Ce qu'on va faire, on va commencer par le copier. Dans le fond, on va utiliser le même outil que tantôt, copier comme ça. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, se pogner à partir du centre de l'axe là, au centre de l'axe là, au centre de l'axe là, puis au centre de l'axe là. Fait que là, on vient de le générer comme 4 fois. Puis, on va pouvoir venir faire la même chose un petit peu. On va se faire un miroir pour le mettre dans l'autre sens aussi. Fait que là, ce qu'on va faire pour ça, c'est on va utiliser la commande miroir, mais miroir de Advanced Steel. C'est celle-là qui se trouve ici. Copie et miroir 2D. On en a une qui est 3D aussi, mais la 2D est suffisamment pratique. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner la pièce qu'on veut faire le miroir dessus. On va venir ouvrir la commande. Puis là, il nous demande de tracer une ligne pour faire le miroir. Fait que là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du milieu ici, puis on va y aller à 45 dans l'axe XY. Puis là, il nous dit, est-ce qu'on veut supprimer l'objet initial? On va y dire non. Puis là, ils viennent nous créer un beam dans l'autre sens aussi, comme ça. Prochaine étape, on va venir copier, comme tantôt, du centre aux axes au centre des axes comme ça. Puis là, on vient d'avoir notre grille de beam comme ça. Mais là, vous allez comprendre que il y en a 2 de ces 4 beams-là qu'ils ne pourront pas traverser les 2 autres. Fait que, mettons, ces 2-là, on va venir leur dire de se faire couper vis-à-vis cette colonne-là, puis vis-à-vis cette colonne-là. Pour faire ça, il y a un petit outil bien pratique. Ici, là, ça s'appelle Split Beams. Puis ce que ça fait, c'est que il nous demande quel beam sélectionner, puis il nous demande un point où les splitter. Puis ce point-là, il est genre tout le temps perpendiculaire au beam, genre aux poutres. Fait que ce qu'on va faire, on va rentrer dans la commande. On va venir y dire ces 2 profilés-là, on va faire clic droit, puis on va y dire viens me les couper vis-à-vis le centre de cette colonne-là, puis vis-à-vis le centre de cette colonne-là. Puis on va faire clic droit ou Enter. Puis là, ils viennent nous les séparer en petits beams comme ça. Fait que là, ensuite de ça, on va venir pouvoir copier tout ce niveau-là ici. Comme ça. On va sélectionner toutes nos poutres comme ça. Puis, on va venir les copier au niveau 3000 plus bas. Fait que on va juste les copier comme dans AutoCAD. Puis, on va faire une copie 3000 plus bas. Là, sur ces beams-là, par exemple, c'est pas juste les 2 beams du milieu qui vont devoir être coupés, ça va être toutes les beams qui vont devoir être coupés parce qu'il va falloir qu'ils arrivent dans le côté des colonnes puis pas sur la face des colonnes. Fait que là, on va venir sélectionner nos 4 beams comme ça. Puis on va utiliser le même outil pour dire coupe-moi là ici. Puis là, ils sont rendus en 3 morceaux, toutes ces poutres-là. Ensuite de ça, ces 2-là, les autres, on les avait déjà coupés, là, ceux dans ce sens-ci. Mais les 2 de l'extérieur, même chose, on va venir lui dire viens nous les couper comme ça. Puis là, ça va nous faire des petits morceaux comme ça. Autre chose. Dans Advanced Steel, quand on sélectionne une pièce ou plusieurs pièces,
Puis qu'on se met à faire orbite là, avec ces shift puis roulettes. Ça va venir montrer juste les éléments qu'on a sélectionnés. Des fois, là, quand vous avez de la misère à voir de quoi, c'est vraiment facile. Là. On fait juste cliquer sur la pièce, puis là, on vient rotationner en 3D autour, puis là, on voit juste cette pièce-là. Bon, prochaine étape, ça va être de connecter nos éléments ensemble. Puis ça va être couvert dans le prochain vidéo on va faire ensemble. Puis là, d'ici là, vous pouvez me laisser en commentaire là, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que je suis allé trop vite. Vous pouvez me laisser vos commentaires en dessous du vidéo, puis je vais essayer d'y répondre dans le prochain vidéo. Autre que ça, vous pouvez liker puis vous abonner à ma chaîne. Puis ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. On va connecter nos éléments ensemble dans le prochain vidéo. Fait que merci beaucoup de votre attention. Puis à la prochaine.